Exercice 24, page 325. Alors là, on étudie la stéréoisomérie d'un acide alpha-aminé avec une partie cyclique, la partie aminée qui se trouve ici, et puis la partie carboxyle de ce côté. Alors on demande dans un premier temps de déterminer le ou les atomes carbone asymétriques de cet acide alpha-aminé. Alors, toujours remarquer que c'est une forme topologique. Donc par exemple ici, il nous manque un H. Là, il nous en manque 2. Là, 2. Là, 2. Et là, nous avons bien les 3 liaisons NH sur le N. Donc je rappelle que pour déterminer si un carbone est symétrique, il doit être déjà tétraédrique. Donc il ne peut pas être celui-ci. Ensuite, il doit avoir 4 groupes d'atomes différents à chaque extrémité de liaison. Donc déjà, ça nous permet de supprimer cela. Là, c'est un atome d'azote. Donc il ne reste plus que celui-ci à traiter. Ici. Alors, on remarque que d'un côté, il a un groupe carboxyle, un groupe hydrogène, et ensuite il a un groupe fermé un petit peu particulier qui revient sur, qui est lié à ces deux autres liaisons simples. Par contre, si on regarde comment elles sont liées, on s'aperçoit ici que c'est CH2, 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 NH dans ce sens-là. Alors que dans l'autre sens, c'est NH, CH2, CH2, CH2. Donc on remarque ici qu'il y a deux groupes d'atomes qui sont différents suivant qu'on prenne une direction de liaison ou une autre. Donc le carbone asymétrique que nous cherchons, c'est donc celui-ci. Question petit b, donner la représentation de CRA de cet acide alpha-aminé. Alors comme d'habitude, nous allons tracer notre canevas. Comme ceci. Et pour ça beaucoup plus simple, on va mettre la liaison cyclique, le groupe cyclique avec le groupe amine dans le plan d'écriture, qui donne ceci, ceci, et enfin ceci. Le groupe COH, par exemple, en avant, et le groupe hydrogène sont en arrière. Et ensuite, on nous demande de déterminer la forme de l'énantiomère de la proline. Au passage, n'oubliez pas d'écrire que vous avez un carbone asymétrique et donc un petit étoile. Donc pour cela, on va tracer l'image dans un miroir plan de cette molécule. Hop, hop. Ceci, H, COH, NH, et notre groupe cyclique qui revient sur le carbone asymétrique. Pas oublier le petit astérix. Donc, ceci, c'est déjà l'énantiomère qu'on cherche. Alors, pour avoir une forme qui soit plus adaptée à ce que nous avons actuellement, on va y faire subir une rotation d'angle pi par rapport à cet axe-là, pour qu'on puisse mettre le groupe cyclique à gauche et comparer les deux molécules. Donc ça nous donne, à ce moment-là, c'est
Alors, on remarque que l'hydrogène qui était en arrière au départ passe en avant, que le groupe carboxyle qui était en avant passe en arrière, et nous avons le NH qui ne change pas, sauf qu'il passe de droite à gauche, comme ceci. Et voilà notre liaison avec le petit astérix. Et donc nous avons donc nos deux énantiomères représentés ici. Donc on passe de l'un à l'autre en interchangeant la place du H et du groupe carboxyle sur les ions qui se trouvent en avant ou en arrière.